Alors Xavier Van Rechem, bonjour, bienvenue au Arras Jazz Festival. Alors vous êtes directeur du conservatoire d'Arras et vous participez cette année au Arras Jazz Festival. Comment ça se passe ce week-end pour vous ? Le mieux du monde, puisqu'on fait de la musique, on s'amuse, il y a un fabuleux temps, une superbe ambiance et un accueil extraordinaire, donc quoi de penser de mieux, quoi, c'est fabuleux. D'accord, alors que pensez-vous du public arageois aujourd'hui ? Vous le trouvez comment sous ce soleil radieux ? Eh bien, très estival forcément. Je dirais pas méditerranéen parce qu'ils ne sont pas bloqués et enfermés dans leur maison pour échapper au soleil, mais au contraire, ils viennent au soleil, ils viennent prendre plaisir à partager cette musique qu'est le jazz, et ça, c'est quelque chose de très très bien. Il faut quand même savoir que Arras a connu pendant de longues années un festival de jazz qui s'est un petit peu étouffé il y a quelques années, et c'est très très bien que des associations relancent maintenant en fait le jazz et le jazz en direct, en live, et non pas seulement sur disque. Alors justement, en parlant de festivals, vous avez déjà participé à d'autres festivals, je n'en doute pas, à part Arras, de jazz avec votre groupe qui est le JCF. JFC Big Band. JFC Big Band. Oui, on a déjà participé dans notre patrie, puisqu'on vient de Tourcoing, donc Festival de Jazz de Tourcoing, qui est l'un des gros festivals de la région, entre autres. Donc effectivement, oui. Mais bon, ça fait partie du jeu et du lot des musiciens que de se déplacer à travers les lieux et les festivals qui sont évidemment des belles vitrines pour nous, pour cette musique-là. Alors parlez-nous de votre groupe, ça fait combien de temps que ça perdure Faudra calculer, mais ça s'est créé en 1977, donc c'est un orchestre qui est très très ancien. Personnellement, j'ai repris la direction en 1995, donc ça commence aussi à dater un petit peu maintenant. C'est une belle machine, c'est une machine d'amis. C'est une bande de copains, on s'est réunis autour de cette musique qu'est le jazz, dans cette formation-là qu'est le Big Band, qui est une formation un peu particulière. Il n'y en a pas beaucoup en fait qui existent et qui perdurent parce que évidemment c'est difficile de réunir tout le monde pour travailler, pour répéter, pour monter un répertoire et encore plus pour jouer évidemment parce que l'accueil est important. Mais voilà, on est convaincu de cette musique, elle doit vivre, c'est une musique vivante, c'est d'ailleurs même je pense la seule véritable musique créative et vivante à l'heure actuelle. Donc voilà, on est content de la faire vivre ensemble et en plus entre potes et entre amis, donc ce qui ne cache rien au plaisir. Et pour les auditeurs qui veulent vous découvrir, pour nos téléspectateurs aussi, où peut-on vous retrouver ? Alors évidemment sur le web, comme tout le monde, il suffit de taper JFC Big Band et puis on va trouver le site, on va trouver de la musique en ligne, téléchargeable évidemment, les disques évidemment qu'on peut trouver par le biais de notre site. Et là prochainement dans la région, en fait on va pas jouer, là, les prochaines dates ça va être région parisienne, donc il faudra un peu se déplacer, ça va être Guyancourt au mois de novembre. Ami Dossa, bonjour, vous êtes un grand musicien de jazz manouche. Alors pour les auditeurs qui ignorent l'univers du jazz, qu'est-ce que le jazz manouche ? Alors le jazz manouche, c'est la branche qui est en ligne directe avec Django Reinhardt, qui est son créateur. Django Reinhardt qui était un guitariste issu de la communauté des gens du voyage, qui est dite manouche quand elle est de langue française. Donc c'était un manouche. Enfin, c'est un terme qui est général maintenant aux gens qui suivent sa musique, qui jouent dans son état d'esprit et qui sont proches de la communauté des gens du voyage quand ils n'en font pas partie. D'accord, et vous êtes breton d'origine, vous avez commencé à l'âge de 7 ans. Racontez-nous un peu votre carrière, comment êtes-vous arrivé dans cet univers du jazz manouche ? En fait, j'ai eu un apprentissage dans une petite école de musique. J'ai appris le solfège, la guitare classique. Après, j'ai fait du rock, de la pop au collège. Et puis, fin de l'adolescence, je me suis intéressé au jazz. Je suis monté de ma Bretagne donc à Paris pour suivre des cours du jazz. Et là, je suis tombé amoureux de la musique de Django, et il se trouve que Paris c'est la capitale pour ce genre de musique, énormément de musiciens qui jouent cette musique là, et de tradition cette musique là, une musique parisienne, même s'il y a d'autres pôles comme dans l'Est où il y a d'excellents musiciens, du côté de Strasbourg, Sarreguemines, il y a comme ça des endroits, vraiment des pôles où il y a une scène où les musiciens se retrouvent pour jouer cette musique là.
Et Paris en est la capitale. Et donc naturellement j'ai été dans les endroits où je jouais cette musique là parce que je m'intéressais à Django. Je savais pas que c'était encore du jazz manouche, moi ce qui m'intéressait c'était la façon de jouer. Et par cette proximité en fait j'ai rencontré tous les gens qui comptent dans cette musique là, soit en allant les écouter ou en prenant des cours avec eux. Et puis après j'ai été engagé par des musiciens de renom en tant qu'accompagnateur. Et j'ai pu rentrer dans le milieu grâce à ça. Mais c'est surtout une chance qui était, c'était géographique. Et puis il y a aussi peu de gens de ma génération qui jouent cette musique-là. Il y a beaucoup de gens qui sont plus jeunes et aussi pas mal de gens un peu plus âgés. Mais là, il y a eu 10 ans où il n'y avait pas trop de musiciens. Donc les accompagnateurs, les gens qui accompagnent le guitariste soliste étaient recherchés. Donc moi, on m'a souvent appelé pour faire la pompe, pour accompagner. Et c'est comme ça que tout a démarré. D'accord, alors vous êtes aussi compositeur, vous avez une grande playlist à votre actif. Quelle est la clé de votre inspiration dans le jazz ? Elle tourne vraiment autour de cette musique-là et puis de la tradition orale, c'est-à-dire que j'apprends et je m'inspire beaucoup des gens avec qui je joue, des gens qui sont soit plus âgés ou soit des gens qui ont un meilleur niveau, plus de connaissances ou même tout simplement chaque guitariste avec qui je travaille, ou violoniste ou contrebassiste, j'essaye d'apprendre comme ça la façon de la musique traditionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose de proximité et puis de transmission orale. Voilà, c'est la clé de qu'est-ce que c'était la clé de quoi? De l'inspiration. Mon inspiration, c'est là que je la puise. C'est dans les gens que je côtoie physiquement. Plus que, évidemment, j'aime des tas de grands musiciens de jazz et d'autres musiques. Mais c'est plus difficile parce que c'est une influence qui est lointaine. Alors que là, c'est vraiment une influence de proximité. C'est des gens que je côtoie, dont je vois le savoir-faire comme un artisan qui copie un peu les trucs et les astuces de ses confrères, quoi. Et justement, cet après-midi, vous avez côtoyé d'autres guitaristes, amateurs ou pas. Comment ça s'est passé pour vous ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous partagez votre passion, votre univers ? Surtout, ce qui est chouette, c'est de rencontrer des gens qui ont la même passion que soi-même. Donc, quel que soit le niveau, quelles que soient les prétentions des gens, c'est toujours hyper chaleureux d'être avec des gens qui aiment la guitare, qui aiment le jazz manouche, et puis de les rencontrer, etc. Alors c'est vrai qu'il y a un côté où c'est moi qui donne le cours et puis les gars essayent de faire ce que je leur montre, mais une fois passé ces moments-là, on rencontre des gens, on rencontre toujours des gens super sympathiques avec qui ça accroche, et c'est aussi pour ça qu'on fait de la musique, pour découvrir de nouvelles personnes, passer de bons moments. Voilà. Alors quel est votre état d'esprit ce week-end au Arras Jazz Festival ? C'est plutôt détente pour vous ? Vous appréciez ce festival ? C'est super sympa. En plus, j'apprécie vraiment la ville en elle-même, je la trouve très belle. Et là, il fait très beau, donc toutes les conditions sont réunies. Ce qui est chouette aussi, c'est que tout se déroule à visage humain. Alors, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre les voitures pour aller à l'hôtel, repartir. Tout se situe dans le centre-ville ici. Et ça, c'est vraiment appréciable. D'autant que on joue dans un très beau théâtre. Et ça, c'est vraiment une chance pour nous, musiciens, de pouvoir jouer dans ce genre d'endroit, quoi. Voilà. Et justement, ce soir, sur scène à 20h30, vous êtes en compagnie de Jean-Baptiste Marino, qui est lui guitariste flamenco, excusez-moi. Ouais. Et donc, pour vous, le fait de jouer ensemble, guitariste flamenco, jazz manouche, ce mélange vous inspire quoi, du fait que ce soit issu des gens du voyage ? En fait, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un duo qui est inédit. C'est-à-dire que, à ma connaissance, jamais le jazz manouche, avait été en relation comme ça avec la musique de
de flamenco, si ce n'est depuis 1 ou 2 ans où par un guitariste qui s'appelle par des guitaristes comme David Reinhardt ou Rocky Gresset, ils se tournent vers le sans en jouer eux-mêmes, mais ils se sentent proches de la culture des gens des Espagnols, des Gitans. Et c'est une ouverture d'esprit qui est formidable. Moi j'apprends des tas de choses au contact de Jean-Baptiste, parce qu'on joue pas du tout le même style de guitare, et ça c'est hyper appréciable. Et en tant que duo, c'est la première fois qu'on entend deux musiciens, donc Flamenco et Manouche qui se lancent dans l'aventure. Donc c'est chouette parce que on est plutôt quand même dans une musique avec Django, dans une musique où on refait ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire qu'on joue souvent des standards du jazz manouche, etc. Même s'il y a de la part de création, elle est très centrée, elle part pas dans tous les sens. Et là, c'est plus une liberté en fait de faire ce qu'on a envie de faire. Et d'autant qu'en fait, on essaie de présenter un maximum de compositions communes, c'est-à-dire qu'on cherche des morceaux à deux, l'un apporte une idée, puis l'autre la reprend, et on essaie de construire le répertoire comme ça. Donc c'est une aventure qui démarre. Ça fait presque 1 an qu'on joue, et à chaque fois c'est nouveau, et à chaque fois j'apprends quelque chose, donc c'est formidable. Vincent, votre ressenti sur ce week-end de festival, comment ça s'est déroulé ? Un excellent festival, puisque beaucoup de monde, beaucoup de soleil et beaucoup de personnes vraiment ravies de l'enchaînement des animations, des spectacles, donc une belle réussite. Et quels sont les prochains grands événements à venir pour Couleur Café ? Alors, Couleur Jazz, pardon. Pour Couleur Jazz, justement, Couleur Café, pourquoi pas. Il se peut qu'il y ait des choses avec eux, donc pourquoi pas. Dans tous les cas, le prochain événement, ça ne sera pas avant le dernier trimestre 2014. Il n'y aura pas de gros événements avant, mais dans tous les cas, on travaille d'ores et déjà à d'autres événements, et ça, bien sûr, on tiendra informé PFM dès qu'on aura les choses un petit peu mieux identifiées. Et vous renouvellerez le Arras Jazz Festival l'année prochaine ? Bien entendu, l'année prochaine, les dates vous seront bien entendu données, mais ça doit devenir un repère pour le jazz à Arras, le Arras Jazz Festival.